Rebonjour à tous et à toutes. Et pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, alors shalom. Et Bémet, on était en train de faire des essais, mais comme je voulais pas vous faire de fausses joies pour les gens qui se sont connectés, alors Bezrat Hashem va faire de fausses joies pour les gens qui se sont connectés. Alors, Bezrat Hashem, on va faire un petit shiur sur Hanouka, Bezrat Hashem. Alors on va commencer à parler de Hanouka. Peut-être ce sera une occasion pendant ces jours-là de se préparer, Bezrat Hashem, pour Hanouka ensemble et pouvoir parler de Hanouka de façon plus précise que on en parle tous les jours. Alors, Chag Hanouka, Shone Misha Chagim. Maintenant, la fête de Hanouka, elle a une différence fondamentale par rapport aux autres fêtes. Be'od Shekol Chagim Likveu Bizman Shebet HaMikdash Haya Kayam. Toutes les fêtes, elles ont été fixées pendant qu'il y avait le temple qui était encore édifié. Mais la fête de Hanouka, elle a été fixée à la fin du deuxième temple pour nous donner de la force et de la lumière pour tenir pendant toute la galoute. C'est-à-dire que c'est en fait une fête de préparation pour toute la durée de la galoute. Bien sûr que personne ne savait dans quoi on s'embarquait, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est allait être cette galoute. Et on ne savait pas qu'elle allait durer tellement longtemps. Mais en tout cas, Hachem, il a envoyé cette fête-là de Hanouka, qui est justement d'allumer une petite lumière dans l'obscurité. Et ça va être la mentalité qui va nous tenir, Bezrat Hachem, jusqu'à la revenue très rapide, Bezrat Hachem, du Mashiach. Qu'aider la tête là, nous donc donner la force et la lumière pour tenir pendant l'exil. Et grâce à ça, on va se maintenir dans l'exil qui est tellement long et amer. Dans la généralité, c'est-à-dire de tout le peuple juif, que maintenant l'exil est tellement long, et particulièrement aussi pour l'exil de chacun, de tout individu sur terre, son exil, l'exil de son âme, qui est tellement amer, qui se renforce de façon terrible sur chacun d'entre nous. Comme chacun il sait qu'on arrive à des moments où on n'a plus tellement de force, on n'a presque plus la force de continuer. Et beaucoup, ils se sont complètement noyés à cause de ça, c'est-à-dire qu'ils ont lâché, c'est tout, ils en peuvent plus, c'est tout, ils ont lâché. Ils ont été chercher des solutions plus faciles parce qu'ils ne pouvaient pas. Si ce n'était pas Hachem qui nous avait devancé des médicaments tellement extraordinaires comme ça, pour toutes les maladies qui allaient nous arriver, que nous a donné cette Torah et ces mitzvot qui sont adaptés complètement à ce qu'on allait passer. Et il nous a rajouté à la fin du deuxième temple, en fait, deux moments, deux fêtes qui sont extraordinaires, c'est Hanouka et Purim. En fait, Rabbi Nathan, il lit ces deux fêtes-là de Hanouka et de Purim, parce que les deux, en fait, ce sont des fêtes de préparation à notre exil, c'est-à-dire général et particulier de chacun. Alors il y a si vous voulez, de façon comme ça, très d'un coup d'œil rapide, comme on dit. Alors Hanouka, c'est d'allumer une petite bougie dans l'obscurité, c'est-à-dire que d'un côté, il faut pas chercher les grands flashs, il faut pas chercher les grands niveaux. Il faut être content d'allumer sa petite bougie chez soi à la maison
une petite flamme à la maison qui brûle. Baruch Hashem, c'est extraordinaire, cette petite flamme qui brûle chez chacun d'entre nous, et continuer à entretenir cette flamme-là jusqu'à la venue du Mashiach, sans se décourager. Comme Rabbeinu l'a dit, mon petit feu va brûler jusqu'à la venue du Mashiach. Donc de maintenir ça sans nous décourager. Et d'un autre côté, il y a la fête de Purim aussi pour nous préparer, c'est-à-dire la fête de Purim. Alors vous avez les mitzvot de Purim, de lire la Megillah. Lire la Megillah, Rabbi Nathan dit la Megillah Esther, c'est le Sipurim Asiot, c'est-à-dire de s'attacher au conte. Maintenant, de faire Matanot Laevionim, d'aider ceux qui sont dans la misère matérielle, misère spirituelle. De faire Matanot, de Mishloach Manot Eshlereu, de se faire des amis, d'entretenir l'amitié, de se faire des cadeaux les uns aux autres, d'essayer d'envoyer des cadeaux à des gens, c'est-à-dire de leur montrer qu'ils sont importants pour nous et qu'on pense à eux, alors on leur envoie un cadeau. Et aussi la mitzvah du repas de Purim, c'est-à-dire de se déguiser. Il ne faut pas avoir peur de se déguiser en religieux, ou de se déguiser en non-religieux, ou de se déguiser en ce que vous voulez. Le écart de tout ça, c'est pour arriver à avoir de la simcha, c'est tout. Qu'on soit joyeux. Si quelqu'un, il est joyeux en se déguisant en clown, alors qu'il se déguise en clown, s'il préfère se déguiser en rabbin, qu'il se déguise en rabbin, qu'il fasse ce qu'il veut, le principal, c'est d'avoir de la simcha. Alors, ces deux messages-là, c'est les derniers cris que la Shrina, elle pousse vers nous avant la destruction du deuxième temple pour vous dire, mes enfants, mes amis, mes très chers, je vous donne deux choses qui vont vous tenir jusqu'à la venue du Mashiach. Une petite lumière qui va brûler chez vous, c'est le petit feu de Rabbi Nachman qui va rester allumé chez vous tout le temps. Et une deuxième chose, déguisez-vous, faites ce que vous voulez, mais soyez besimcha. Soyez besimcha, soyez joyeux. Voilà les conditions pour pouvoir tenir le coup. Alors ces deux fêtes-là, en fait, elles sont liées. Elles sont liées parce que les deux, comme vous voyez, elles sont dans des jours de semaine. Elles sont pas liées comme un Yom Tov il faut faire attention aux travaux, il faut faire la soukha, il ne faut pas manger de chametz, ou à Shavuot, qu'il faut être réveillé la nuit, il faut faire. C'est pas lié à des choses qui vont porter atteinte à notre comportement journalier. C'est-à-dire ces deux fêtes-là, elles vont faire un très grand rapprochement et elles ne vont pas nous demander des efforts, si vous voulez, de vivre en parallèle par rapport au monde, d'avoir des jours, que ces jours-là, ils sont mamash en parallèle par rapport au monde, parce que les autres jours de Yom Tov, alors on doit faire attention. Il faut voir une soukha, la fête des cabanes. Alors gens ils demandent, mais c'est quoi ça que vous faites des cabanes là, c'est quoi cette histoire là, vous n'avez pas des maisons, pourquoi vous faites des cabanes sur le balcon, ça fait bizarre pour l'aspect extérieur des immeubles, ces cabanes là en bois là, ces bidons, etc. Ok, à Pessah on mange de la matzah, mais c'est quoi la galette et trucs, vous pouvez pas être comme tout le monde et tout, voilà. Maintenant Pessah, il n'y a pas Pessah, il n'y a pas Sukkot, maintenant c'est Hanouka et Purim. Ok, on anime un petit feu, une petite flamme, et cette flamme on allume discrètement chez nous à la maison. Ok, on la met à la fenêtre, si quelqu'un il veut la voir, il la voit. Si quelqu'un ne veut pas la voir, il la voit pas. Et Purim, qu'est-ce qu'il y a? On est joyeux, on est déguisé, on a le droit de se dégriser, oui. Vous faites mardi gras, ben nous on fait la semaine grasse, toute la semaine, on fait le gras, toute la semaine, toute l'année. Ok, on chante, on a le droit. On se fait des cadeaux, on a le droit de faire des cadeaux aux pauvres, on a le droit de faire des cadeaux à nos amis, on a le droit de faire des repas où on est joyeux, on a le droit de lire les contes. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ces contes-là? Ça parle de la princesse disparue, d'un château en pierre précieuse sur une montagne en or, des mendiants, des trucs, alors on a le droit, oui. Alors vous voyez, il n'y a pas de différence, on va pas choquer.
ça va être facile. Hachem nous a fait du light au point de vue participation, c'est-à-dire très light, et très profond au point de vue énergie. C'est-à-dire on va recevoir des énergies extrêmement puissantes, puisque justement ces énergies, si elles ne demandent pas de conditions pour être parmi nous, ça veut dire qu'elles sont vraiment très puissantes. Parce que sinon, elles auraient demandé des conditions. On dit, bon, tu veux faire Sukkot, alors voilà, il faut que tu construises la soukha, il faut que tu aies le loulav, l'étrog, et il faut pendant une semaine tu manges dans la soukha, tu dors dans la soukha, tu peux pas travailler, etc. Bon, non, ces jours-là, Hanouka, tu peux travailler, Purim, tu peux travailler, y a pas, c'est pas lié, on te demande pas de participation. Ça veut dire que c'est une lumière très très forte qui va descendre dans les endroits les plus éloignés, c'est-à-dire notre position. Si vous regardez dans Google Maps où on se trouve aujourd'hui, vous allez voir qu'on se trouve au fond du panier complètement. Et justement, ces fêtes-là, elles sont venues pour nous à ce moment-là. Alors Hachem, dans sa miséricorde, il nous envoie des grandes tzadikim extraordinaires, qu'ils ont la force tellement grande et ils comprennent des choses tellement élevées, alors qu'ils nous envoient des médicaments tellement sains pour nous donner de la vitalité dans justement ces endroits dans lesquels on se trouve. Et c'est uniquement cette fête de Hanouka qui va nous donner la force de pouvoir tenir dans ce déluge terrible de folie qu'il y a dans le monde. C'est de la folie, des bilboulim dans la tête, des choses qui viennent nous troubler la tête, de chalishut hadat, c'est-à-dire affaiblir la personne, essayer de décourager les gens. C'est des déluges de découragement, des déluges de pensées. Oui, pourquoi celui-là il est comme ça, et pourquoi il pense de moi comme ça, et pourquoi ça n'a pas marché, et pourquoi mon patron il me regarde comme ça, et pourquoi ma femme me regarde comme ça, pourquoi mon mari me regarde comme ça, pourquoi des bilboulim comme ça dans la tête, des émissions télévisées dans la tête sans arrêt, avec beaucoup aussi de découragement. Donc ça c'est des déluges. C'est pas des petits moments, c'est des déluges. Mamache, on est noyé de choses comme ça. De la picorsoute, de l'hérésie. Parce que maintenant, cette huile-là, qui va venir à Hanouka, Bezat Hashem, l'huile avec quoi on va allumer les nérodes de Hanouka, ça vient en fait de la colombe que Noach il a envoyé pour aller voir si le déluge était fini. Excusez-moi, alors, justement, le fait on allume avec de l'huile, en fait, cette huile-là, ça vient de la colombe que Noach il a envoyée. La colombe, elle a trouvé où poser ses pieds, et elle a trouvé justement cet olivier où elle a pu se poser dessus, et elle l'a amené, c'était le soir, et cette lumière-là, c'est cette lumière-là qui va nous sauver du déluge, de la picorsoute, du déluge de l'hérésie qui a de nos jours, comme c'est ramené tout ça dans le Midrash Ane'elam. C'est un midrash qui s'appelle le Midrash Ane'elam, et là-bas il y a toute une explication sur la colombe. Comment maintenant cette colombe elle a trouvé
elle a trouvé, d'abord elle a trouvé elle-même l'olivier. Alors en quoi ça fait allusion? Le Midrash il dit là-bas que d'abord elle en avait marre d'être nourrie par Noach, que Noach tous les jours il venait lui donner à manger. Elle a dit enfin ça y est, j'ai trouvé ma façon de m'alimenter moi-même. Et cette huile d'olive là, c'est justement l'huile qui va nous donner l'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir tenir dans la galoute. Donc Hachem nous a envoyé en fait l'essence même de cette huile que la colombe a découvert. En fait, ce qu'elle a découvert, c'est qu'elle peut s'en sortir elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin de rester dans la thévate noire, c'est-à-dire d'être cachée là-bas. Ça y est, elle a opposé ses pieds. Elle a trouvé où poser ses pieds. Alors, comme on en a parlé, c'est-à-dire, ça y est, elle peut poser ses pieds. Comment? Parce qu'elle a trouvé l'huile. Cette huile-là, c'est cette énergie qu'on va recevoir en Bezant Hashem à Hanouka. Et cette huile, elle transporte cette énergie qui va donner une force d'esprit très très grande et qui va nous permettre d'avoir les pieds par terre, c'est-à-dire tenir debout, nous maintenir, malgré qu'on soit dans 2000 ans de galoute. Mais on peut tenir, pourquoi? Parce qu'Hachem, il a donné ces énergies-là de Hanouka et Purim juste avant la fin du deuxième temple, de manière à nous alimenter pendant toute la galoute jusqu'à la construction du troisième temple, Bezrat Hashem. Alors, c'est écrit que voilà que maintenant, elle a une feuille dans la colombe, elle a une feuille d'olivier dans sa bouche. Alors, s'il n'y avait pas eu ces Kohanim-là, qui avaient allumé les nérodes de Hanouka, alors c'est sûr que le Ham Israël il aurait disparu s'il n'y avait pas ça. C'est-à-dire que il faut pas voir maintenant l'acte qu'on fait qui est simple de mettre de l'huile, d'une mèche et d'allumer en faisant les brachot qu'il faut faire. C'est que maintenant cet acte-là, il va nous connecter sur cette énergie qu'ils ont eue, les Hashmonaïm eux-mêmes, les Kohanim eux-mêmes de l'époque, cette énergie qu'ils ont eue parce qu'ils ont trouvé cette petite fiole là, d'huile pure. Alors ça, c'est une énergie très pure, c'est-à-dire une énergie qui vient de l'avant de la création du monde, qui n'a rien à voir avec la manipulation de la matière. C'est une énergie qui est complètement pure et absolue. Et cette énergie absolue, elle va nous tenir, Bezrat Hashem, elle va nous donner la force de tenir et de monter et d'avancer. Et comme je vous ai dit, vous prenez le schéma Hanouka Purim. Hanouka, ça veut dire ma petite lumière. Elle a l'air petite, mon petit feu, il va brûler, mais c'est pas un petit feu. C'est un petit feu qui va incendier le monde entier. Et Purim, déguise-toi, et lis des Sipurim Ma'asiyot, fais des cadeaux à tes amis, fais de la tzedaka, et déguise-toi comme tu veux, mais sois joyeux, c'est tout. Ça, c'est les messages, c'est ça qui va nous tenir jusqu'à la fin, Bezant Hashem. Alors, on va essayer de faire comme ça un petit cours le soir pour se préparer à Hanouka. Demain soir, je ne ferai pas parce que je fais le cours la nuit sur Hanouka, 3 heures. Mais Blineder, je vais essayer, je ne peux pas vous préciser l'heure, mais je vous ferai signe sur le réseau Bezrat Hashem, sur Facebook, sur YouTube, pour qu'on continue Bezrat Hashem. Alors une Hatzlacha, et voilà, je vais essayer de maximum qu'on se prépare, c'est-à-dire qu'on soit vraiment boosté au maximum dans la Emouna pour accueillir cette lumière-là avec toute l'intention, tout l'amour qu'il faut pour en recevoir l'énergie. On va Hatzlacha. Et que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. On se retrouve à l'antenne demain à midi. Merci pour votre écoute et que des bonnes choses.